chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 14 décembre. Nouvelle lune qui sera en Sagittaire, hein, donc un signe de feu, hein, le Sagittaire. Donc ça peut nous donner une énergie de feu, une énergie de renouveau, hein, puisque c'est la nouvelle lune aussi. Hein. La nouvelle lune, c'est l'occasion peut-être de recogiter, de reméditer sur des choses qui ne se sont pas peut-être bien passées, hein, pour la pleine lune. Hein. Donc là, une nouvelle lune nous permet peut-être de reprogrammer quelque chose, de ressolliciter, de bien mieux peut-être réfléchir sur une situation. Hein. On va vers du nouveau, nouvelle lune. Il y a la nouveauté, hein, qui peut s'inscrire. Donc le Sagittaire, c'est une énergie de feu. Hein. On va justement avec impétuosité et fougue pour aller chercher ce nouveau, hein, que l'on a envie de mettre en place, ce changement. Donc j'ai conservé ici les énergies de décembre, hein, où, comme je le disais, hein, sur la petite capsule, on va vers une petite pause en décembre pour nous permettre de bien vivre, hein, cette fin d'année. Hein, voilà. On nous permet de souffler un petit peu, car les énergies d'octobre-novembre ont été très fortes. Hein. Alors, on va démarrer avec un petit conseil de nos anges, comme j'aime le faire. Donc, une petite guidance, ne voir rien de personnel, ce sont des énergies en général. Voilà, celle-ci qui a voulu sortir, on va la prendre. En dodothèque, j'ai l'archange Uriel. Le dodothèque, pour moi, est toujours très, très important. Hein. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. De la transformation, hein, déjà. Et puis on a la paix. Qu'importe où tu es, hein, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc une nouvelle lune qui va apporter peut-être des énergies de paix. Hein, on va se sentir un peu plus léger. Ça correspond avec ces énergies de décembre. Hein. Je vous invite à aller visionner la vidéo, hein, de ces énergies. Hein. C'est plutôt sympa. Donc la paix intérieure. Hein. Donc si à l'intérieur de soi, on est en paix, serein, si on laisse la lumière pénétrer en nous, si on se réénergise, hein, pour faire attention à ne pas être dans des énergies basses avec des pensées négatives, hein, malgré tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, on est stable, hein, et on regarde peut-être justement cette situation extérieure avec un nouveau regard. Hein. Alors on va regarder l'archange qui s'invite dans cette petite vidéo, qui sera présent pour m'aider à vous délivrer donc les messages, hein, pour ces énergies de la nouvelle lune. Alors, quel est l'archange qui s'invite dans la guidance de ce jour? J'espère que le petit calendrier de l'Avent vous apporte quelques conseils, hein, et vous permet d'avancer vers Noël un peu plus dans l'équilibre avec ces petits outils que je vous propose. Oh, ben là, dis donc, il y en a trop. Voilà, s'il ne se présente pas, je vais aller le chercher. Voilà, merci. Il y a celui-là aussi que je vais prendre puisqu'il voulait sortir. Hein. Alors, on a déployé vos ailes avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc là, pour aller vers ce changement, n'ayez pas peur, déployez vos ailes. Nous avons l'archange Ariel qui est là, présent, hein, et qui vous conseille donc de déployer vos ailes
il y avait aussi l'archange Samuel, l'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc la présence aussi de l'archange Samuel pour nous aider dans notre relationnel ici, hein, pour cette nouvelle lune. On sent beaucoup d'apaisement, on sent beaucoup de quiétude ici. Hein. Donc voilà, une pleine lune qui va peut-être effectivement nous amener des énergies de paix. On va nous aider à pacifier peut-être nos relations. On nous demande aussi de déployer nos ailes, hein, pour aller vers cette transformation. Et alors, quand Uriel aussi, qui nous dit qu'il y a vraiment une transformation spirituelle, oui, on a été amené à être un peu plus dans notre éveil spirituel, à nous aider, entre guillemets, de cet outil, hein, pour traverser ces énergies. On a la rose, la beauté. Très belle carte. Pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. La rose, hein, la rose c'est pour moi aussi, hein, vous voyez, c'est des couleurs rose et verte. Hein, on est ici dans des guérisons du chakra du cœur. Hein. Donc là, on vous demande aussi peut-être de vous aimer tel que vous êtes. Hein. Vous êtes un être singulier. En dododec chez Vénus, la grâce des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. De nouveau, on a Vénus. Donc une nouvelle lune qui va peut-être accentuer nos relations, hein, en mettant des énergies ici de légèreté, de grâce. On va pacifier aussi. Hein, l'amour risque de s'inviter. De toute façon, ce sont des énergies d'amour qu'on nous demande d'avoir, encore plus en ce mois de décembre. Hein. L'amour de soi, l'amour des autres, le partage. La rose aussi, c'est délicat. Hein, c'est la sensualité, c'est la douceur. Hein, l'être aimé, l'archange Samuel sera là. Donc peut-être là, ici, hein, pour cette nouvelle lune, on peut espérer un retour d'une personne aimée, on peut espérer des réconciliations, on peut espérer des rencontres d'âme à âme qui vont être favorisées. Alors les énergies principales pour cette nouvelle lune en Sagittaire, énergie principale, quelle est l'énergie qui va se dégager ? On a la 16, bouleversement imprévu, étape avec l'arbre immortel. Quelque chose qui va bouleverser brusquement. Hein, une situation là qui était peut-être bloquée, elle va se débloquer d'un coup. Donc c'est général, hein, il n'y a pas de domaine particulier. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein, dans l'imprévu qui fait que, voilà, ça débloque quelque chose. On a un dododec état d'être, hein, avec la 3. Quelque chose qui était en gestation peut-être se débloque. Hein. Créativité, la mer, l'abondance ici. Hein, ce qui était jusqu'à présent peut-être bloqué. Hein, ce qui a pris du temps, ce qui a pris de la maturité. Hein, ça se débloque d'un coup. Des énergies qui vont aller vite. On n'oublie pas que c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, quand même, c'est un signe de feu. Hein, donc ça peut-être présage aussi des énergies qui vont aller vite, qui seront impétueuses, hein, qu'on ne maîtrisera peut-être toujours pas. C'est pour ça qu'on nous demande ici un conseil de ressentir la paix. Hein, voilà, de ne pas trop être sensible à ce climat extérieur qui pourrait être déstabilisant. Les énergies vont vite. Hein, donc peut-être... Il y a une étape ici, il y a quelque chose qui va se passer lors de cette nouvelle lune. Mais quelque chose pour moi qui ne sera pas négatif, loin de là. Hein. On est poussé. Hein, donc, on est chamboulé. Peut-être des coups de foudre, tout simplement, puisqu'il y a l'archange Samuel qui
qui est là, qui s'invite, des rencontres spirituelles d'âme à âme qui seront favorisées peut-être. Hein. Vénus est là aussi. La beauté. On vous demande donc de vous aimer tel que vous êtes. Hein. Ça, c'est très important. Alors, le défi. Alors, le défi, c'est la 43, inspiration défi, divine. Donc, la carte ressources, eh c'est d'être à l'intérieur de vous, de laisser venir à vous les messages, de laisser venir à vous la guidance. Hein. Quelle est la carte ressource pour cette nouvelle lune face à ces énergies déstabilisantes qu'il va avoir? Hein, d'être connecté. Soyez toujours connecté. La carte ressource, est-ce qu'il y en a une autre? Apparemment non. À fleur de vœux, oui. La 40, ben déjà à fleur de vœux, tout simplement, faites des vœux. C'est la nouvelle lune. Hein. C'est l'occasion de repartir à zéro. C'est l'occasion de redémarrer peut-être quelque chose. C'est l'occasion de demander le changement. Hein. Donc ne pas hésiter justement à être dans la grâce peut-être, à demander. Oui. On est dans la légèreté aussi. On vous demande d'être léger. Hein. Alors pour la nouvelle lune, les énergies avec histoire donc des sorcières. On va regarder ce que cette nouvelle lune elle apporte. Hein, pour moi des énergies électriques, déstabilisantes qui vont aller vite. Des choses, des situations qui étaient bloquées en gestation, qui vont se débloquer d'un coup pour aller amener l'abondance, la créativité, quel que soit le domaine. Hein. Les choses arrivent à maturation ici. Alors, je pense beaucoup au relationnel, certes, mais ça peut être aussi des talents qu'on va exprimer. Alors, je vais en prendre plusieurs. Hein. J'en ai 4. Nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, donc en Sagittaire. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? Alors, un dododeck. Recette de récolte de saison. Il y a des récoltes ici, on récolte. C'est la 10. Hein. On va vers le changement. Hein. On récolte ce que l'on a semé ici, qui a pris du temps peut-être. Hein. Elle est sympa, cette petite carte. Et c'est pour entrer dans la matière. Exprime ta pensée. La 9. Hein. Eh oui. On a des déblocages au niveau du chakra de la gorge, du chakra de l'affirmation de soi, puisqu'on nous demande d'être dans notre vérité, on nous demande de nous exprimer, hein, et de plus en plus, les énergies nous poussent dans ce sens-là, ôter le masque, révéler notre vérité, révéler nos inspirations, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, mais l'exprimer, et puis l'imprimer aussi pour le mettre et l'ancrer dans la matière. Hein, donc là, exprime ta pensée. Eh oui. On est face à face ici, donc il y a des révélations, des vérités. Hein, on facilite ici les rapports. Donc, pour moi, ici, oui, il y a des personnes qui vont peut-être se déclarer ici, débloquer une situation, oser peut-être aussi verbaliser les choses, oser dire ce que jusqu'à présent on disait non. Et bien là, si on a envie de dire oui, et bien écoutez, on dira oui. Hein, voilà. Ça vient de l'intérieur. Méditer pour explorer, oui. Une nouvelle lune, comme je le dis, c'est toujours l'occasion de reméditer sur peut-être les vœux qu'on a posés à la pleine lune. Hein, on recogite, on se redonne peut-être entre guillemets une seconde chance. Hein, donc on remédite sur une situation ici pour voir ce qui n'a pas marché. C'est la 3, hein, les choses en gestation. Donc l'occasion ici vous est donnée d'exprimer votre pensée, de reméditer peut-être sur une situation, peut-être qui a été bloquée, pourquoi elle est bloquée, sur quelque chose qui n'avance pas. Hein. Il y a des transformations, ça prend peut-être du temps.
On a aussi médite pour créer. Alors, il y a beaucoup de 3. J'ai la 3 ici en énergie principale. Là, j'ai une autre 3. Créer, regardez, hein, c'est l'énergie de feu ici. Hein. Donc, cette nouvelle lune va vous inviter peut-être justement à bien penser une situation, à mettre en place peut-être des éléments clés pour la concrétiser dans la matière. Hein. Eh oui. Donc, il y a ici des projets en gestation où ils vont être poussés, un peu plus peut-être maturer des projets que vous avez en tête, mais maintenant peut-être que vous allez un peu plus les peaufiner ici, hein, pour bien les réaliser. On vous permet d'être en introspection pour bien savoir aussi ce que vous voulez mettre en place. Il y a des choses qui, ça boue en vous. Hein. Il y a des talents ici qui ne demandent qu'à s'exprimer. Hein. On a la magie de l'air, hein, la 5 pour le changement. Oh. Communication. Oui, la magie, la présence, vous voyez, de cet animal qui me fait penser à la présence d'un guide, d'un ancêtre qui est là, présent. Hein, on vous soutient, on vous donne les illuminations, on vous donne les inspirations. Hein, vous êtes guidé. Il y a la plume ici, protectrice, hein, la plume des anges. Hein, les ancêtres sont là, la reliance est là. On est beaucoup soutenu en cette fin d'année pour nous aider déjà à traverser ces énergies qui sont assez difficiles, qui sont électriques et qui nous bouleversent dans notre matière. Hein. On est très accompagné, mais on est accompagné pour délivrer les choses et amener notre authenticité, nous aider à nous libérer pour exprimer notre vérité, pour nous affirmer. Hein. Donc, il y a de la magie, hein, pour cette nouvelle lune et c'est normal. Hein. Regardez, récolte de saison, on va vers la récolte ici. Hein. Donc, une nouvelle lune qui laisse présager de la magie, qui laisse présager des miracles pour moi, hein, des situations qui vont se débloquer. On nous pousse à pacifier nos relations, on nous pousse à être dans la joie, on nous pousse à être dans la légèreté, on nous pousse à nous exprimer, à ôter le masque pour exprimer notre vérité, que ce soit auprès d'une personne qui nous est chère, que ce soit aussi dans nos talents, exprimer notre vérité, exprimer notre valeur, exprimer nos dons que nous avons, hein, que l'on nous donne au quotidien. Hein, voilà, tout ça, ça va se débloquer, ça va se cogiter aussi, ça va être intérieur, hein, peut-être des révélations ici pour moi intérieures, hein, où on va réfléchir pour mettre en place, créer, et dans l'abondance, hein, voilà. L'impératrice sort beaucoup, hein, c'est l'abondance, c'est aussi la solidité, hein, puisqu'on va vers la création, hein, on va pour créer dans la matière, comme l'empereur, c'est de la solidité aussi. Hein. Mais voilà, c'est des projets qui demandent à être peut-être un peu plus planifiés, hein, un peu plus où on va cogiter, élaborer peut-être un stratège, un plan, pour bien mettre les choses en place. Je vais regarder juste un petit conseil pour cette nouvelle lune avec les messages de Thomas. Alors c'est un petit tirage des énergies, rien de personnel. N'y voyez que des conseils, n'y voyez qu'une guidance qui vous aide peut-être dans votre développement. On travaille sur les énergies. Hein, les énergies, elles sont là, elles vous impactent dans votre évolution. Hein, donc pour cette nouvelle lune, on vous conseille de ressentir la paix. On vous aide à pacifier vos relations, à faire des rencontres aussi fortuites. On va rencontrer des personnes qui vont vibrer la même énergie que nous, hein, donc le rapprochement d'âme à âme, des retrouvailles, des synchronicités. On nous pousse aussi à créer dans la matière nos projets, nos inspirations. Tout est possible, il y a de la magie. Hein, on vous dit de déployer vos ailes, s'instruire.
Hein, voilà, donc le petit conseil ici, s'instruire. Alors peut-être prendre des formations, peut-être vous ouvrir à de nouvelles initiations qui vous inspirent. On dit qu'il faut méditer pour créer. Donc peut-être des ouvertures dans ce sens-là. On reprend une formation, on s'intéresse, on lit des articles. Hein. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est pour ça qu'il y a des méditations ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'éveillent à quelque chose de nouveau pour aller vers la transformation. Hein. Donc peut-être que pour eux c'est nouveau. Hein. D'où la méditation. Hein. Donc là, peut-être, voilà, des formations ici. On retourne peut-être à l'école, on reprend des formations sur un domaine qui nous interpelle. Aimer. Et oui, on vous le dit, hein, Vénus est là, la rose qui vous incite aussi à vous aimer tel que vous êtes. Hein. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ressentez l'amour. Il y a de belles guérisons au niveau des blessures de cœur. Hein, donc, rayonner. Couleur jaune ici, hein, rose. Hein, rayonner, voilà. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On avait beaucoup l'énergie de l'impératrice, le 3, qui est la mère, aussi la fertilité, hein, celle qui enfante. Hein, donc là, on vous dit peut-être de vous laisser materner, mais materner, c'est prendre soin peut-être de votre enfant intérieur. Hein, vous materner aussi. Les choses sont beaucoup plus fluides. Ici, on se laisse aller. Ce sont les énergies de décembre, je l'ai dit. Hein, on se laisse bercer. Hein, on laisse couler les choses. C'est beaucoup plus fluide. Hein. Un rapport aussi peut-être à la mer ici. Hein. Méditer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc méditer, bien sûr, très important. Ça va vous permettre de vous ancrer. Les énergies sont très électriques, il y a des bouleversements ici hein, qui arrivent là pour certaines personnes. Hein. Donc ancrez-vous puisque les énergies sont très électriques. Donc si on n'est pas ancré, on va encore beaucoup plus flotter. Donc la méditation va vous permettre justement de vous ancrer, de vous relaxer, d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus en paix. Hein. Ça permet aussi de lever le voile. En Dododeck, j'ai se séparer. De très beaux papillons ici multicolores, des guérisons sur tous nos chakras, des réalignements, des soins que l'on reçoit ici. Hein. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc peut-être aussi là, pour certaines personnes, écoutez, la nécessité peut-être de se débarrasser d'un lien toxique pour aller enfin vers la personne qui vibrera à la même intensité que nous et qui est faite hein, pour cheminer avec vous, avec nous. Hein, il y a peut-être là quelque chose qui s'arrête parce que voilà, ça doit s'arrêter. Hein, on a fait un bon bout de chemin avec une certaine personne et puis maintenant on n'a pas évolué. Hein, pareil, on évolue différemment. Donc là, il y a peut-être la nécessité de tourner le dos. Hein, donc des situations peut-être qui vont se clarifier dans ce sens-là. Des personnes qui vont quitter une personne pour aller peut-être ici vers une autre. Hein. Des liens toxiques aussi qui sont nécessaires. Hein. La nouvelle lune ici, elle va balayer, elle va purifier, elle va libérer, aider toujours la transmutation d'énergie tierce. Des énergies tierces, ça peut être des liens toxiques, relationnels, ça peut être une situation aussi, un travail qui ne nous convient plus. Hein. Donc voilà, c'est une situation dont il faut se débarrasser. Hein. Donc c'est peut-être ici aussi cela, hein. Se séparer aussi peut-être d'un mental qui fait office d'une énergie tierce, ici notre façon de penser, hein, où on nous amène petit à petit, justement, à nous séparer de vieux schémas de pensée limitantes, de fausses croyances. Il y a une nouvelle lune ici qui est très belle, qui est à la fois très, je dirais, très
très douce dans son épuration, bien que ça soit radical, puisque les énergies, hein, c'est la numéro 16, hein, c'est des énergies radicales qui vont trancher, mais ça se fait un petit peu dans, entre guillemets, dans la douceur, puisqu'une épuration, elle n'est jamais facile concrètement, selon l'évolution de la personne. Mais c'est une nouvelle lune là qui nous permet justement de clarifier certaines situations, surtout dans notre relationnel, de clarifier aussi une situation dans d'autres contextes, hein, de méditer sur un changement, hein, des personnes qui vont s'éveiller à d'autres domaines où ils vont devoir peut-être justement s'instruire, se renseigner sur ce domaine. Hein. Il y a beaucoup des choses qui vont être en gestation. Déployez vos ailes, libérez-vous, séparez-vous hein, de choses toxiques et faites des vœux. N'oubliez pas, la carte ressource aussi, c'est d'être à l'intérieur de vous, d'être dans votre guidance. N'oubliez pas de demander la présence de l'archange Samuel, l'archange Uriel aussi qui vous aide dans la transformation. Il y a de belles choses ici qui se passent à l'intérieur des personnes. Hein. Voilà pour cette petite guidance de cette nouvelle lune en Sagittaire du 14. Et puis je vous dis à très vite et surtout à demain pour notre prochain échange avec notre petit calendrier de l'Avent. Au revoir et merci de votre écoute.